Salut Bissama, bonjour YouTube, je suis Sébastien et aujourd'hui, je vais vous reparler un peu de jeux de rôle. Ça fait un mois que je n'ai pas fait de vidéo, enfin, que je n'ai pas publié de vidéo, j'ai fait des vidéos, je les ai très souvent effacées parce que j'étais pas du tout content de moi, j'ai essayé d'autres formats. J'ai essayé de vous parler d'un jeu de plateau, ça n'a pas marché, j'ai essayé de vous parler de jeux vidéo, ça n'a pas marché. Enfin bon, voilà. Aujourd'hui, donc je vais pas vous parler de jeux de plateau, je vais pas vous parler de jeux vidéo, je vais vous parler de jeux de rôle, je vais vous parler aussi un peu d'un autre truc que j'ai redécouvert il y a peu, c'est le catch. Grâce à Sturi, un youtubeur français, qui fait de très très bons résumés de ce qui se passe à la WWE dans d'autres promos. Il m'a redonné envie de me regarder du catch et donc je m'y suis remis. Je m'y suis remis plus ou moins au moment du Royal Rumble de cette année. Ça a été un bon show que j'ai vraiment apprécié. Le Rumble féminin était très sympatoche. Il y a vraiment eu de très très bons moments dedans. Le Rumble masculin a démarré très très fort. Il a fini de la manière que j'espérais voir en tant que fan de catch. Ce qu'ils en font depuis ne m'intéresse pas du tout. Et si ils corrigent pas, je pense que j'arrêterai mon abonnement au network avant WrestleMania. Je l'ai déjà arrêté en fait, hein. Je le relancerai peut-être pour le prochain pay-per-view. On verra bien. Le prochain gros pay-per-view. Mais en tout cas, WrestleMania m'intéresse pas. Mais je suis pas là pour vous parler de catch. Je regarderai peut-être aussi du New Japan, je sais pas. Enfin bon, voilà. Passons. Pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien parce que, un peu comme dans le catch, quand on est MJ, on s'amuse à créer des méchants qu'on espère récurrents et qui vont aider vos joueurs à s'impliquer dans l'histoire. Et pour ça, il faut arriver à construire un bon méchant. Et un peu comme dans le catch, on peut utiliser des notions, des idées un peu du catch dans la création d'un méchant. La création du méchant, déjà, c'est pas juste ses actions, c'est aussi son attitude, c'est aussi sa manière de se comporter. Donc pensez toujours à ce que votre méchant... Alors, vous pouvez le faire, hein, le méchant qui roule sa moustache façon James Bond, mais bon, c'est cousu de fil blanc et vos joueurs, ça risque de pas trop les intéresser, sauf si c'est le ton de l'histoire, et à ce moment-là, allez-y, courez avec et amusez-vous. Mais là, on va encore plus loin dans les stéréotypes. Là, on va essayer d'être un tout petit peu plus subtil, même si c'est pas beaucoup. Mais votre méchant, il va falloir que vous travailliez son attitude, son comportement aussi. Faut quand même que vous justifiez ses actions. Dans le sens, il peut simplement être convaincu qu'il est meilleur que les héros. Bêtement, hein, c'est le grand classique du catch. Il peut peut-être être convaincu de mieux savoir. Il peut peut-être être convaincu que lui, il sait où trouver comment battre une autre menace ou comment régler un autre problème. Et qui va tout faire pour prouver qu'il a raison. Parce que suffit que... Et ça peut être génial si vous avez un peu avant, plutôt dans l'histoire, vous avez mis face à face vos joueurs, votre équipe de personnages, face à quelqu'un qui a présenté une autre idée face à une menace et qui s'est fait rembarrer. Ça, c'est un bon début. Vous avez aussi... Après, les motivations, c'est un peu à part. Ce que là, je vais vous parler, c'est comment arriver à le construire, comment arriver à faire monter la mayonnaise. Pour ça, vous ne pouvez pas le mettre en contact trop souvent, voire quasiment. Je ne vous conseillerais pas de le mettre en contact direct avec vos joueurs, parce que si vous mettez en contact direct avec vos joueurs, vous n'êtes jamais à la portée de la boule de feu, du coup d'épée, du coup de feu qui va tuer votre méchant avant qu'il ait le temps d'être un vrai méchant. Donc, ne le mettez pas physiquement face à votre équipe avant qu'il ait son statut de vrai méchant. Et je dirais même, mettez-le devant votre équipe de joueurs seulement le moment où vous êtes prêt à ce qu'il se fasse déboîter la tête. Pas avant. Avant, mettez toujours des intermédiaires, laissez des messages, ne le mettez pas face aux joueurs trop tôt. C'est vraiment un des trucs les pires qui puissent vous arriver, surtout qu'on connaît bien le penchant des joueurs à défoncer le boss final d'un scénar ou d'une campagne avec que des jets critiques. Et à ce moment-là, le match, joli. Le combat est un combat à sens unique, un vrai squash match pour reprendre les termes du catch. Mais c'est pas grave parce que vos joueurs vont se sentir comme les putains de super-héros et c'est ça le but. C'est que vos joueurs à la fin, quand ils arrivent... Alors, mais pour ça, il faut que vous ayez réussi à créer une menace, créer quelque chose de crédible. Donc il faut penser à... Si c'est un ennemi qui est un peu machiavélique comme ça, pensez à intégrer
des références à ce personnage, à ce méchant, dans vos histoires précédentes, dans vos sous-boucles d'histoire. Ne créez votre grand arc narratif, mais pensez bien à ce qu'il est une action, une présence dans ces petites boucles, dans ces petits arcs, qui sont parfois juste une séance, qui sont parfois une ou deux séances. Bref, des petites histoires qui sont le fil conducteur de votre campagne et qu'il faut utiliser. Ensuite, n'oubliez pas que le méchant, le heal en catch, quand il est face... Enfin, alors, là, bien sûr, on ne va pas le dire... quand je parle de face, je ne parle pas du fait qu'il est physiquement face à votre équipe de héros. Hein. Il est en train d'essayer d'agir contre. D'accord ? Mais quand il va agir contre vos joueurs, il faut pas oublier comment incarner le méchant. Le méchant, à un moment, forcément, il va être frustré, il va s'énerver, il va faire quelque chose, il va pousser les choses trop loin. Dans le catch, c'est là où on commence à utiliser les coups bas, c'est là où on va attraper le maillot pour essayer de tenir l'adversaire au sol un peu plus fort pour faciliter le tomber, c'est là où on va distraire l'arbitre, c'est là où on va profiter d'un moment d'inattention pour utiliser une arme en douce, la balancer dans le coin et essayer de gagner le match comme ça. Voilà. Imaginez tous ces parallèles, sauf que là, à la différence d'une confrontation directe, eh ben, c'est une confrontation indirecte, dans le sens où c'est votre méchant qui va utiliser son influence, utiliser ses moyens pour empêcher les joueurs d'avancer et de faire ce qu'ils ont à faire. Alors peut-être parce qu'il a son propre objectif, genre il doit finir un rituel, il doit finir une action avant un certain temps, les joueurs veulent l'en empêcher, ou bien simplement... Les deux sont sur des timings complètement différents. Lui, il veut s'assurer que ça arrive, qu'un événement arrive et qu'il n'a pas d'un événement qu'il a... Excusez-moi, je recommence. Votre méchant, il veut peut-être simplement qu'un événement arrive, même si c'est pas lui qui l'a initié, et les joueurs vont peut-être vouloir l'empêcher, ou bien vont l'empêcher dans la chaîne d'événements pour gérer ce qui est la menace initiale. Parce que la menace initiale n'est pas forcément la menace de votre grand méchant. Hein. D'ailleurs, c'est un petit truc intéressant à faire, mais là, ça demande beaucoup d'écriture, beaucoup de préparation. C'est de démarrer avec une menace, laisser votre méchant essayer de profiter de cette menace, et quand les joueurs, votre équipe de héros, défoncent la menace ou bloquent la menace et l'arrêtent, et bien là, le méchant, il va se retrouver, hein, merde, je fais quoi maintenant ? Et c'est là qu'on peut arriver vraiment au moment où vous allez avoir le méchant qui va se révéler, qui va peut-être essayer de plus activement essayer d'intercepter, d'interrompre, de gêner ou de tuer simplement vos héros. Voilà. Alors je sais, c'est un peu décousu, je le fais au fil de la pensée, comme d'hab. J'ai pas de texte, j'ai rien. Mais c'est vraiment ça. Et c'est vraiment au summum, par exemple, de son énervement, où il s'est emporté, que là, il va se retrouver face aux joueurs. Et c'est là où vous allez pouvoir permettre aux joueurs et aux héros de ventiler la frustration de tous les bâtons qu'il leur a mis dans les roues, des gens qu'il a influencés, des événements qu'il a encouragés, tout ça. C'est là où vous allez pouvoir permettre à vos joueurs de se débarrasser de tout ça en un combat. Alors forcément, les dévointes de la partie, et généralement c'est là que le boss se fait déboîter de manière complètement dans un sens le combat, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Si le boss a le temps de résister un peu, de passer des bons coups, n'oubliez pas de jouer le personnage, de jouer ce méchant, et puis de faire des rappels à ce qui s'est passé pour dire, bah tu vois, ça je te le fais parce que tu m'as fait chier ce jour-là, parce que tu m'as empêché de faire ça. Voilà, rappelez ça, parce que c'est important. C'est comme dans le ring, quand vous avez le heal qui vient de tabasser le gentil dans un coin, qui est en train de souffler et de vendre sa blessure, et ben le méchant, pour permettre au gentil de vendre qu'il est blessé, qu'il n'est pas bien, ben, il va laisser le temps au gentil de le faire, et qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il va pas se tourner les pouces. Le seul truc qu'il peut faire, c'est faire des pauses, et à ce moment-là dire, vous voyez, je suis le plus fort, hein, il se la pète. Ou bien il va commencer à parler avec le public. Et quand il parle avec le public, généralement, ce qui est intéressant, et ce qui est drôle, c'est que
À ce moment-là, bien sûr, le gentil va en profiter pour venir euh, inverser la pression, commencer à remonter un peu d'inertie et dire je commence à prendre le dessus. Et c'est là que de nouveau le méchant utilise un nouveau coup bas, remet le gentil à terre, se retourne vers le public, vers la personne à qui il parlait avant et dit tu vois, ça c'est à cause de toi. C'est ce genre de choses qu'il faut essayer de faire. Alors, c'est pas forcément facile à dire, parce que ça, c'est des idées qui viennent comme ça au moment de la partie. Vous pouvez pas trop l'écrire. C'est un peu comme un match de catch, quoi. Vous pouvez pas avoir une liste de spots. Vous pouvez pas écrire tout le match sur le papier. Vous pouvez avoir peut-être des points clés que vous voulez faire. À ce moment-là, vous vous mettez d'accord que vous le faites. Mais vous pouvez pas avoir le match coup par coup. Parce que quand c'est un match de 20 minutes, c'est impossible à retenir. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait quand... Alors la différence dans le catch, c'est qu'est-ce qu'on fait quand le public réagit pas à ce qu'on est en train de faire. Il faut changer le jeu, faut changer les jeux d'acteurs, faut changer ce qu'on fait. Voilà. Pareil, dans le JDR, ce sera pareil. Qu'est-ce qu'on fait quand le méchant il monte pas, quand il prend pas, faut changer, faut passer à autre chose. Faut essayer de changer la dynamique, faut essayer de changer les coups utilisés, faut essayer de changer l'histoire qu'on raconte. Mais voilà, faut pas avoir peur des fois de retourner les choses, regarder ce que ça donne, et puis essayer de faire bouger les choses. Voilà. Enfin bon, je pense que j'ai fait mon idée, même si c'est très décousu ce que je viens de vous dire, parce que, ben, comme d'habitude, hein, j'ai pas de script, voilà. Et puis bon, ben, j'espère que dans tout ça, dans toutes ces idées que je viens de vous balancer, il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous intéresse ou qui vous donne envie de réagir et de rebondir. En tout cas, n'hésitez pas. Faites vos vidéos, écrivez dans les commentaires, partagez vos idées. Moi, c'est tout ce que je veux, c'est trouver des bonnes idées, permettre à nous, les MJ, ou bien les joueurs aussi, de participer et de donner des idées comme ça pour un peu améliorer les histoires qu'on raconte et surtout améliorer ce qui va motiver les joueurs à participer, à jouer et à s'impliquer dans le monde et dans l'histoire que vous êtes en train de raconter. Parce que, après tout, si vous racontez une histoire et que ce qui compte, c'est l'histoire que vous racontez sans vous soucier de comment réagissent vos premiers spectateurs, les joueurs, ben en fait, allez écrire une histoire. Faites un film, enfin, écrivez un jeu vidéo, je sais pas. Mais à partir du moment où vous avez un public, et dans ce cas-là, c'est vos joueurs, et ben vous devez les faire entrer dans la boucle. Ils doivent avoir une participation. Je l'ai déjà dit, je pense que je choque personne en disant ça. Donc voilà, pensez-y. Et surtout, donc comme dit, si vous faites un méchant, pensez à le laisser vivre, à le laisser gagner en présence dans l'univers sans jamais donner trop d'indices, parce que si vos joueurs le découvrent et qu'ils lui cassent la gueule avant, bah, vous serez malin. Euh, Pensez à ce que... Après tout, c'est un méchant, je rappelle, donc, comme je l'avais dit avant, pour conclure, pensez à jouer aussi ses émotions. C'est pas quelqu'un qui va rester neutre, analytique et capable, enfin, zéro émotion, quoi, lisse au niveau du comportement. Ça, c'est. À part si vous jouez une IA ou un ordinateur ou quelque chose de complètement inhumain, vous allez avoir un méchant qui va forcément à un moment avoir des émotions et penser à les utiliser, penser à les jouer et penser à faire rebondir ces émotions sur vos joueurs pour qu'eux aussi aient des émotions et que leur réaction vous réalimente. Et c'est un peu comme la construction d'un match de catch, quoi. Voilà. Même si le parallèle n'est pas forcément super clair, surtout pour les non-initiés, ceux qui ne regardent pas le catch, c'est un peu difficile, mais c'est... Voilà, moi je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, c'est un exercice qui est très difficile parce que ça demande vraiment du talent d'impro, mais voilà, ça fait partie des cordes, et des muscles, pardon, je devrais dire, ça fait partie des muscles qu'il faut travailler en tant qu'MJ, l'improvisation. C'est un peu mon challenge cette année, c'est pour ça que je vais souvent vous en parler en fait. Et puis voilà, ça fait maintenant à peu près un quart d'heure que je vous parle. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Il se peut que je fasse un petit retour rapide du jeu de plateau que j'ai essayé de me filmer à jouer, mais c'était vraiment pas un rendu correct. Mais je vais vous parler du jeu parce qu'il mérite d'en parler. Je pourrais aussi vous parler de jeux vidéo, de Palworld, tout le monde y joue. Donc voilà, je sais pas si ça vaut vraiment le coup d'en parler. Si vous voulez être intéressé par mon avis là-dessus, ou bien parce que comment je le trouve, et peut-être des extraits de vidéos de gameplay que j'ai
avec un ami, ben, je vous pourrais vous montrer ça, mais voilà. En tout cas, comme je disais, merci de votre attention, à bientôt pour la prochaine vidéo, et en attendant, eh ben, je vous dis à tous, peace next, moule.